Les maths avec Monsieur Roll. Donc, voici la vidéo qui explique comment résoudre des équations exponentielles. Je vais l'appeler le type 3. Dans ce type 3-là, en fait, on va avoir une équation ou des bases avec des exposants de chaque côté de l'égalité. Il peut y en avoir plus qu'une dans les cas plus complexes. Et pour résoudre cette équation-là relativement facilement, on applique un log de chaque côté de l'équation. On utilise les lois des logs donc pour résoudre. Ça a l'air d'une grosse démarche au début. Tu vas voir, c'est un peu impressionnant la première fois qu'on voit ça. Mais une fois qu'on est habitué, c'est pas nécessairement si complexe que ça. Donc, premièrement, je vais te montrer les étapes. Tu sais, je ne suis pas trop un fan des recettes, mais là, je vais t'en montrer une un peu qui risque de t'aider à le faire. J'ai regroupé ça en 7 étapes. Donc, là, tu n'as pas vu à quoi ressemble l'équation encore. Je vais te montrer à quoi ressemblent les équations avant. Donc, l'équation peut ressembler à ceci. Donc, une base avec un exposant égale une base avec un exposant. Ou à ceci. Donc, plus qu'une base de chaque côté avec des exposants. Dans les cas plus complexes. On va faire les deux après, mais en premier, je vais te montrer quelles étapes on peut faire. Donc, première étape, ça serait d'appliquer un log de chaque côté. Donc, un peu comme quand on a ajouté des bases de chaque côté. Par exemple, si j'ai, je sais pas, moi, x est égal à 3, bien, j'ai le droit de dire que 2 à la x est égal à 2 à la 3. J'ai appliqué une base de chaque côté. Je vais faire la même chose, mais en appliquant un log de chaque côté. Donc, log à tout ce qui est d'un côté est égal à log de tout ce qui est de l'autre côté. Parce que si c'est déjà égal, bien, un log de ces éléments-là, c'est encore équivalent. Deuxième étape, cette étape-là ne sera pas tout le temps là, c'est pour ça que je l'ai écrit optionnel. Donc, une loi 2. La loi 2, c'est la loi d'un produit. Donc, ça se peut que tu aies une multiplication à l'intérieur de tes logs, comme là, je t'ai montré deux exemples. Dans le deuxième exemple, il y a deux bases de chaque côté de l'égalité. Donc, il va y avoir des multiplications dans le log. Dans ce cas-là, il va falloir se servir de la loi d'un produit pour séparer en différents logs les multiplications qui sont à l'intérieur. Loi 3, celle-là, pas la loi 3, l'étape 3, en fait, c'est la loi 1 qui a pour but de descendre les exposants. La loi 1, c'est la loi d'une puissance. Donc, je vais prendre mes exposants et je vais les descendre au même niveau, en fait, devant les logarithmes pour pouvoir résoudre l'équation. Quatrième étape de ceci, c'est de distribuer. Donc, on va distribuer sur les éléments qu'on a sur chacun des logs. Tu vas voir, en fait, on va distribuer les logs sur ce qu'il y a dans les exposants. Ça peut arriver dans certains cas. Cinquième étape, donc, c'est d'amener tous les éléments qui ont un x d'un côté de l'équation et tous les éléments qui n'ont pas de x, donc qui sont des constantes, de l'autre côté de l'équation. Sixième étape, c'est de faire une mise en évidence simple. Tu vas voir pourquoi tantôt. Et dernière étape, donc, c'est de diviser un élément. Donc, c'est cette étape, mais tu vas voir, tu n'as pas besoin d'apprendre ça par cœur. C'est juste pour y aller logiquement. Je vais te nommer pendant qu'on va le faire tantôt pour les exemples. Donc, voici le premier exemple. Donc, première étape, c'est d'appliquer un logarithme de chaque côté. J'ai fait log de 2 exposant de x est égal à log de 3 à la x plus 1. Et là, par ma loi d'une puissance, qui est la loi 1, je peux descendre les exposants. Donc, je peux descendre le 2x devant et le x plus 1 devant. X plus 1, c'est là qu'il va avoir le cas de... En fait, là, dans celui-là, il n'y aura pas l'étape 2 de ce qu'on a vu en haut. Par contre, il va y avoir l'étape où on distribue. L'étape où on distribue, bien, parce que quand je mets le x plus 1 devant, bien, c'est tout le x plus 1 qui est devant le log de 3. Donc, j'ai fait des petites flèches bleues pour dire, bien, pas des flèches bleues, des lignes bleues pour dire qu'on va distribuer. Et une fois distribué, bien, ça fait x log 3 et une fois log 3, donc une fois log 3, qui est de ce côté-là. Là, maintenant, on a distribué sur notre valeur. Notre but, c'est de ramener les x, tous les éléments qui ont un x du même côté et tous les éléments qui n'ont pas de x de l'autre côté. Fait que j'amène donc le x fois log 3 du côté gauche. Une fois que ça, c'est fait, je peux, et là, c'est là l'étape qui est un peu bizarre, c'est que le x qui est ici et le x qui est ici, dans le fond, on peut faire une mise en évidence. Fait que je peux le mettre en évidence et, une fois distribué, va redonner la même ligne ou le même morceau qui est là ici. Pour faire la mise en évidence, en fait, du x, parce qu'il est dans chacun des termes, ça devient x
fois 2 log 2, ce qui est ça ici, x fois 2 log 2. Et ensuite, moins, qui est ici, donc x fois moins log 3, qui est le moins log 3 qui est ici. Et donc, je retrouve la ligne suivante. Une fois qu'on a ça, on arrive là, on a fait la mise en évidence. Il nous reste à diviser. Donc, ça veut dire que c'est x fois ça qui vaut... C'est un nombre, en fait, ça. Tout ce calcul là-dedans est égal à ça. Donc, notre but, c'est de diviser par ce nombre-là. Et donc, je vais diviser. Et ça, c'est la valeur exacte de l'expression. Bon, ça, c'est le cas le plus simple un peu, c'est-à-dire où il n'y a pas l'étape optionnelle. On va faire le cas un peu plus complexe. Tu vas voir dans le cas complexe ici, j'ai donc de chaque côté plusieurs éléments. J'applique même chose, un log de chaque côté de mon expression. Une fois que j'ai appliqué le log de chaque côté de l'expression, mais je peux, là, je n'ai pas le choix, j'ai une multiplication dans chacun, à l'intérieur de chacun des logs. Donc, je dois me servir de la loi d'un produit pour séparer mes logs. Donc, ça va devenir log de 2x plus log de 3 à la x plus 1 est égal à log de 5x plus log de 6 à la moins x plus 2. On fait les étapes suivantes. Donc, je vais me servir de ma loi 1, qui est la loi d'une puissance, pour descendre mes exposants. Il y en a plusieurs. Là, il y a le x plus 1 qui est ici, qui se retrouve là. Il y a le moins x plus 2 qui se retrouve là, entre parenthèses. Les autres, on peut les descendre directement. Donc, x, 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 x ici. Les étapes restent les mêmes. La grosse différence, c'est que ça a l'air pas mal plus complexe en grosseur de ligne. Donc, une fois que ça c'est fait, il faut distribuer. J'ai mis les flèches. Donc, x log 3, x log 3, 1 fois log 3, 1 fois log 3, moins x log 6, moins x log 6, et 2 log 6, 2 log 6. Maintenant qu'on a fait ça, on a le même objectif que tantôt, amener tous les x du même côté et toutes les constantes de l'autre. Ce qui veut dire que ce terme-là et ce terme-là, je dois les amener de l'autre côté. Donc, ils vont changer de signe. Ça va faire moins x log 5 et plus x log 6. Et ce terme-là ici, qui est plus log 3, va s'en aller de l'autre côté en devenant moins log 3. C'est les éléments qui ont changé de côté. Donc, lui, il est passé par là. Et là, je me retrouve avec tous les termes avec des x et les termes sans x. Objectif comme tantôt. Donc, x, 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 x. Faire la mise en évidence de ces x-là. Et pour faire la mise en évidence, donc, ça va donner x fois tous les éléments qu'il y a là. Donc, x fois log 2, x fois log 3, x fois moins log 5 et x fois log 6. Si on redistribue, ça donne la ligne d'en haut. Et là, il nous reste une chose. On peut remarquer que j'enregistre près de la fin de la période et on entend la cloche Harry Potter dans notre école présentement. Donc, une fois que c'est fait, il nous reste simplement à diviser par tout ce morceau-là ici. Et ça nous donne la valeur exacte de l'expression. Donc, je te laisse le temps de penser à ça. Tu peux peut-être écouter la vidéo plus qu'une fois. C'est un petit peu plus complexe que les autres qu'on a fait avant, mais tu vas voir, ça se fait bien une fois qu'on a travaillé là-dessus. Il reste une autre vidéo sur les résolutions d'équations. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!